Bonjour, je suis Jean Arnaud, diabétique de type 1. Je suis là aujourd'hui pour parler de diabète et tabac. J'ai commencé à fumer un peu bêtement, comme tous les jeunes. C'était les cigarettes pour se démarquer ou pour faire comme les autres. Et puis elle s'est installée de façon épisodique. Pour finir, quand je suis devenu étudiant, elle est devenue assez chronique dans ma vie. On m'a diagnostiqué mon diabète à 18 ans, c'était il y a bientôt 18 ans, à l'occasion d'une perte de poids assez excessive, beaucoup de fatigue. Ça a concordé avec mon arrivée à la faculté, on s'était posé beaucoup de questions et il s'est avéré après la prise de sang que c'était le diabète. Bêtement, mon premier réflexe, la première nuit d'hôpital, c'était de demander une cigarette à l'infirmière qui est venue la partager avec moi. Et c'est vrai que le tabac s'est un petit peu installé. À l'époque, les médecins qui me suivaient m'ont dit qu'on allait arrêter les choses petit à petit. On a commencé par le sucre, bien sûr. On a commencé par instaurer l'insuline, évidemment. Et le tabac devait devenir en suivant. Ça a été un peu plus compliqué car une fois le diagnostic et l'hospitalisation passés, il a fallu reprendre les études. Donc j'ai repris mes études. Et là, pareil, entre le stress des examens, la diplomation, le tabac est resté. Bien entendu, je connaissais le lien entre diabète et tabac parce que mes études ont d'abord été médicales, puis après en école pour devenir infirmier, après mon hospitalisation. Donc ce sont des choses qu'on apprend. J'ai pris conscience également du risque de développer un diabète de type 2 pour les fumeurs, mais j'avais plutôt une notion de ce que ça pouvait engendrer comme complications supplémentaires. Le tabac, ça n'allait pas arranger mon diabète, ou en tout cas les complications si elles devaient arriver, qu'elles soient cardiovasculaires avec le risque d'infarctus, d'AVC. Bref, j'avais bien conscience que le tabac n'aidait pas, mais au début de ma maladie tout du moins, j'avais encore besoin du tabac pour accepter ce diabète qu'on venait de me diagnostiquer. Les deux difficultés que j'ai eues pour l'arrêt du tabac, la première, ça a été d'accepter parfois de retomber dedans, d'accepter l'échec, comme on peut l'avoir avec son diabète, hein, il faut pas mettre la barre trop haute. Et la deuxième, c'est vraiment sociétal, et pour le coup, ce qui m'a pas mal aidé, c'est toutes les lois qui sont un peu liberticides pour les fumeurs, mais c'est vrai que quand on a arrêté de fumer dans les lieux publics, dans les lieux clos, dans les trains, dans les avions, dans les restaurants, dans les bars, et finalement quand ce tabac est plus devenu un moyen de convivialité. Le levier pour arrêter, je pense que c'est une prise de conscience du risque lié au tabac et au diabète, mais surtout une acceptation de la maladie. J'ai clairement accepté ma maladie, j'ai clairement accepté les contraintes de ma maladie, j'ai clairement accepté ce diabète, et donc du coup, le fait d'être diabétique n'était plus une excuse pour pouvoir fumer. Pour l'arrêt du tabac, je pense que la première chose, c'est avoir l'envie d'arrêter, ou tout du moins, d'abord, l'envie de diminuer. Comment on arrive à faire sauter une cigarette qu'on croit indispensable le matin au réveil, ou celle d'après-manger, celle que l'on fume dans la voiture, dans les embouteillages. La deuxième chose, c'est s'appuyer également sur des ressources autres. Moi, je sais que je travaillais dans un hôpital, il y avait une équipe de coordination de tabacologie qui aidait au sevrage, donc pas forcément l'arrêt, mais diminuer la cigarette, c'est vraiment une première étape. Il y a également des ressources, Tabac Info Service, il y a tout un tas d'associations qui œuvrent dans ce champ-là, et moi j'ai une chance, c'est d'être entouré, que ce soit par mes proches, qui ont respecté cet arrêt du tabac et qui du coup ne m'ont pas tenté, et puis également avec toute la communauté de patients diabétiques et de patients non diabétiques mais qui arrêtent de fumer, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les groupes d'échange. Ça permet de se motiver. Pour quelqu'un qui fume et qui n'arrive pas à arrêter, je pense que la première chose, c'est de se dire que l'arrêt est la finalité, certes, mais qu'il y a des étapes à faire en amont. Comme je le disais, c'est pas parce qu'on reprend la cigarette que c'est un échec. Il faut vraiment le voir comme une progression avec des allers et des retours. L'idée étant vraiment de se dire que toute cigarette non fumée, c'est toujours ça de gagner.